Et coucou. Attendez, je vois que j'ai un petit souci avec ma capture. J'ai tenté de bidouiller des trucs sur OBS et apparemment ça me laisse des saloperies. Voilà. Et coucou. Coucou Neverkidi, coucou Semaine, coucou Villa. Pourquoi? Mais j'ai seulement reçu un mail me prévenant du lancement du stream. Aucune notif Twitch. Oh, ça vous envoie un mail à chaque stream? Ça doit être insupportable. Je sais pas comment vous faites. J'espère que c'est pas un truc que qu'ils ont ajouté récemment. Mais ok, après je sais que les notifs de début de stream sur la plateforme ou le site peuvent arriver avec, faut bien compter 10 minutes de délai quoi, entre le moment où la plateforme Twitch dit oui, cette personne a démarré un stream, oui, cette personne est en stream, et le moment où la personne a réellement commencé. Ok, du coup, aujourd'hui, exercice du jour. Alors, j'ai la fenêtre, donc je réexplique vite fait, Advent Code, un événement qui consiste à faire un calendrier de l'Avent avec un exercice de code par jour. Chaque exercice a deux parties, une partie simple et une partie un peu plus compliquée qui est une variante de la première. En tout, il y a 12 jours, donc comme on est donc du 1 au 12, et on est le 7, et on va s'attaquer à celui d'aujourd'hui. Au moins, je suis prévenu. Alors, souvent ça se présente comme ça, il y a un énoncé en anglais, donc je l'ai lu pendant le temps de Waiting Screen, et je vais vous dire ce que j'en ai compris. Apparemment c'est une histoire de portail de téléportation. Qu'est-ce qu'ils disent en gros? Donc, tu prends un portail de téléportation, sauf que ça te dit que en fait ça marche pas, et en fait ça marche pas parce que il faut calculer le nombre de fois qu'un rayon... comment je peux expliquer ça? Le nombre de fois qu'un rayon rebondit. C'est une histoire de particules et de téléportation. Enfin bon, c'est un truc un peu de science-fiction, on va dire. Oui, chaque stream, j'ai notif, Twitch plus mail et B. C'est parce que je l'ai activé dans les paramètres. Oh, faudrait que je regarde les paramètres. Je reçois aussi certains mails de Twitch. Pas pour chaque début de stream, heureusement, mais je reçois des mails pour des trucs de Twitch que je me dis... pas spécialement... je suis pas spécialement intéressé, quoi. Alors, donc en gros, on a un fichier, ce qu'ils appellent un fichier input, globalement un fichier texte, qui va ressembler à un truc dans ce style-là, avec quelque part au milieu un S, et à des endroits en bas je vais y arriver, des petits chapeaux. Voilà, je prends un exemple basique. Voilà, imaginons, on va avoir un truc comme ça, mais un truc beaucoup plus grand, et beaucoup plus compliqué que celui-là. Et donc l'exercice, ça va être, on part de S, S est toujours sur la ligne 1, et on rajoute on part du principe que le rayon de photons, ou de je ne sais pas ce que c'est, descend, en fait, comme ça, comme suit. Et une fois qu'il touche un splitter, il doit se dédoubler sur les deux côtés, donc comme ceci. Et après, pareil, chaque split continue, jusqu'à rencontrer d'autres splitters qui vont aussi les dédoubler. Et la question, du coup, c'est combien de lignes on arrive à combien de rayons on a à la dernière ligne. J'ai également quand les streamers que je suis stream en tant qu'invité. Ah oui, même en tant qu'invité. Oh là là. Et voilà, du coup dans cette configuration, en l'occurrence, ça serait 3. Voilà, alors vous allez me dire, bah c'est très simple, il suffit de prendre, pourquoi on s'emmerde, on prend tous les petits chapeaux, et on fait plus 1.
Ben non, parce que imaginons que j'ai un petit chapeau ici, enfin je suppose, hein, si j'ai bien compris l'énoncé, imaginons que j'ai un petit chapeau ici, et ben il n'est pas compté dans le... puisqu'il n'y a aucun rayon qui tombe dessus, c'est un splitter qui n'est pas utilisé. Ok, donc ça c'était pour l'explication pratique. Maintenant, l'exercice va consister à... l'exercice va consister à lire un fichier et calculer ça à grande échelle. Du coup, je vais déjà commencer par télécharger mon fichier input. Donc blablabla, en l'occurrence on a 21, maintenant faites le puzzle. Ok, télécharger l'input puzzle. Attendez, je regarde vite fait de mon côté. Ah non, oui non, ok. D'accord. Eh bien ça marche. Enregistrer sous. Je le mets au même endroit. .txt, enregistrer. Voilà, j'ai mon fichier enregistré. Je peux fermer ça. Et on va s'y mettre. On va s'y mettre. Hello, coucou, Ganon. Comment tu vas? Alors, je vais déjà reprendre... Ça va super. Je vais reprendre les parties des points précédents qui sont utiles, à savoir la lecture de fichiers et l'importation de tout ce qui touche tout ce qui touche à juste traiter le fichier texte. Ok, tac tac tac. Folder, read file, oula. Hop. Read file. Jusque ici. CTRL C, je ferme ça, je le mets là. Je finis mon bloc. Tac, 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 point virgule, ok. Et c'est ici que je commencerai mon code, et c'est ici, dans cette fonction, que je vais lire mon input. Je sais que c'est good en string en tant qu'invité. Alors par contre, j'ai pas vérifié un truc dans le fichier texte. Est-ce que... Ok, non, ça va. Donc c'est vraiment chaque ligne, ok, ouais. Il y a juste à prendre en compte le fait que la dernière ligne, c'est une ligne vide. Et tout sera bon. Donc je lis un fichier texte, ok, je le split par ligne, très bien, et je n'oublie pas de pop la dernière ligne qui de toute façon est un espace. Attendez, je viens de voir un truc. C'était quoi l'exercice, le 5? The kitchen, blablabla... Ah oui, oui. Et du coup j'ai oublié de mettre l'énoncé de l'exercice 5, partie 2. Comment je peux le réécrire avec mes mots? En gros, ça disait... Si j'ai vu que j'avais un trou dans mon précédent fichier. Now. Find how many ingredients is fresh. Entre parenthèses, regardless of the ID's ingredient ask to check. Ok. Tac tac, on y revient. On revient ici, donc je fais pop, et puis après c'est à peu près tout. Je crois qu'après je vais le balancer tel quel. Tac, return output. Voilà, donc ça c'est juste, je lis mon fichier et je retourne chaque ligne. Du coup je vais appeler cette fonction. Await, tac, .zen, quand il me le récupère c'est dans output. Output, tu me fais quoi avec? Tu me le stockes dans une variable, du coup j'ai besoin d'une variable. Let lines. J'ai juste l'appeler lines.
Ok, tac tac, et du coup, j'ai même pas besoin de le setter en fait, c'est une perte de performance. Hop, line égale output. Voilà, ici j'ai chargé mon truc. Très bien. Maintenant la question ça va être, premièrement, trouve dans la ligne 1 le caractère S. Donc j'ai une autre variable qui va s'appeler index. Ah, je peux peut-être le faire autrement. Indexes. Ouais, indexes. Voilà, hop, et ça va être un tableau. Et pour le moment, il n'y en a pas, mais il va falloir trouver S comme premier index à mémoriser. Chelou ton truc, si tu uses await, pas besoin de zen. J'utilise. Ah ouais? Si tu fais, si tu mets un zen à la fin, il await par défaut? J'ai d'abord mis le await et puis après, à force de débugger, je suis passé à zen, mais j'ai gardé le réflexe de mettre à chaque fois await devant. Ok. Ok. Lines await read file into. Ah, pour l'autre. Attends, hop. Donc quand je suis là, si je. Donc tu dis. Je vous truc, si tu utilises await, donc ce await là, pas besoin de zen. J'utilise le await ici. Attends, j'essaie de faire le truc. Donc dans celui-là, j'utilise await parce qu'il va lire le fichier. Du coup, je veux qu'il attende parce que ma fonction readFile est asynchrone. Et donc je lui dis cette partie-là qui est aussi asynchrone, il me semble. Line 30. Ouais, donc celui-là, tu le retirais? Du fait qu'il soit zen, il te await pas. Ah, ou alors tu veux dire. Attends. Ah, tu fais directement ça, comme ça? Genre, tac. Oui, tac. Genre comme ça, tel quel, sans la première partie. Enfin, ça dans la deuxième. Voilà, 29-30. Ok. Ok. Donc le fait de faire. Ouais, c'est vrai que j'ai. Ouais, ok. Donc quand tu await une fonction asynchrone, le retour n'est plus la promise, l'objet promise, mais le résultat output de. Ok. J'avoue que c'est plus court en plus. J'ai au blague, j'ai des étoiles dans les yeux dès que je te vois coder et dès que tu parles de codage. À ce point. Quand j'ai appris les fonctions asynchrones, c'est quelque chose que j'avais lu une fois de ne pas faire wait, c'est de faire un zen. Mais en soi, les deux. Je fais un petit exemple sur le côté. Donc, soit quand tu as une fonction asynchrone, soit tu l'appelles telle quelle. Si tu l'appelles telle quelle, bah, ça crée un. Je sais pas si je peux m'exprimer comme ça, un processus parallèle. Donc ça veut dire qu'en parallèle, l'ordinateur va exécuter deux trucs de chaque côté. Quand tu rajoutes await devant un appel d'une fonction asynchrone, donc fonction asynchrone, le fait d'avoir précisé asynchrone, il attend, genre il va l'appeler en attendant qu'elle ait fini de s'exécuter pour continuer le traitement exécutif qu'il a appelé. Mais apparemment, oui, ça modifie également ce qui est renvoyé. C'est-à-dire que si je fais ça, dans line, j'ai un objet promise. Un objet promise, c'est un objet en JavaScript qui apporte des informations concernant un traitement asynchrone qui a été lancé. Je pense que je suis pas sûr à 100%, hein, mais un truc dans ce style. Et quand tu fais await, bah, du coup, comme il attend que ça soit terminé, bah, il va pas te renvoyer une promise d'un truc qui est déjà fini, ça n'a aucun intérêt. Du coup, il te renvoie le résultat de retour de la fonction asynchrone. Si elle a quelque chose de retour en fait. Ce qui dans mon cas est le cas. Ok, du coup, line nanana.
index, donc indexes ça va être d'habitude un index c'est une variable unique, mais là c'est un tableau d'index, parce que je vais stocker chaque index où comment expliquer ça? Chaque index où un rayon tombe, en fait. Donc, actuellement j'en ai pas, donc si je le lance tel quel, à la fin il va me dire bah il y en a pas. Moi ce que je veux c'est déjà lui donner le premier, et à la fin, comme ça j'aurais juste à lui demander combien il y en a, combien j'ai d'index. Donc ma solution finale devrait être console.log index.length. Ouais. Ouais. Donc ça ce sera le retour final, le résultat à calculer. Ma question ici est donc, premièrement, push the starting index, char s, et deuxième étape, je comprends pas tout ce que tu fais ni tout ce dont tu parles, mais justement ça me motive à vouloir en apprendre plus sur le codage. Il faut expliquer les fonctions synchrone activity. Ah oui. Donc une fonction. Y a pas de souci, ça prend pas longtemps. Donc en gros, quand on déclare une fonction, imaginons je crée une fonction, je dis fonction, parce que je vais en créer une, et je dis ma fonction, voilà, je lui donne un nom, je mets les parenthèses pour les paramètres, et le bloc pour le corps de ma fonction, qu'est-ce qu'elle va exécuter. Facultativement, une fonction peut retourner quelque chose. Ici par exemple, elle retourne, voilà, elle retourne ceci, voilà. Elle pourrait retourner un chiffre, elle pourrait retourner du texte, elle peut retourner un objet, elle peut retourner plein de trucs. Tout comme elle peut ne rien retourner. C'est-à-dire que si je mets rien, ou si même littéralement je n'écris rien dedans, par défaut ça ne retourne rien. Je crois en JavaScript, si je dis pas de bêtises, une fonction qui ne retourne rien retourne undefined par défaut. Du coup ici, qu'est-ce qu'on disait? Oui, les fonctions asynchrones. Donc imaginons ici, je mets mon code, donc genre do something, fait quelque chose, et cette fonction-là, si je l'appelle dans un bloc, le PC va lire ligne par ligne et instruction par instruction. Donc il va commencer par là, il va dire ok let, j'ai besoin de lui créer une variable, ok la variable se fait comme ça, ok il fait ça, tac, quand il a fini cette ligne-là, il passe à la ligne suivante, tac tac tac, et ainsi de suite. Donc il ordonne sa lecture et son processus pas par pas. Et donc il ne fait pas deux choses en même temps. Il fait toujours, il les fait très vite, mais il les fait pas à pas dans l'ordre. Maintenant, le fait qu'une fonction soit asynchrone, donc quand on lui rajoute le mot async, en tout cas en JavaScript, le fait de lui ajouter, de préciser cette fonction est asynchrone, quand elle est appelée, à ce moment-là, eh bien il fait deux choses en même temps. Donc là, ce que j'appelle la tête de lecture du code, plutôt que de dire ok tac tac tac, je fais une ligne, puis je fais une ligne, puis je fais une ligne, puis je fais une ligne, il va se dédoubler. Donc ça veut dire qu'à un instant t, dans le temps, il sera en train de traiter deux choses. Bon, un ordinateur ne peut quand même... je sais pas au niveau bas niveau comment ça se déroule, comment est-ce qu'il gère ça, mais en gros il traite deux... c'est comme s'il lançait deux exécutions en simultané. En l'occurrence, ici, lire un fichier est un traitement asynchrone. Donc comme c'est un traitement asynchrone et que je ne veux pas qu'il appelle mon read file et qu'il commence à faire autre chose, ou bien genre, imaginons, si je retire le await ici, il va lire mon fichier, et en parallèle qu'il est en train d'essayer de lire mon fichier, il va continuer. Sauf qu'à la fin, quand je suis là, je lui demande dis-moi qu'est-ce que t'as lu dans mon fichier. Sauf que si ça se trouve à ce moment-là, du temps, l'autre, le traitement parallèle, n'a pas encore lu mon fichier. Dans ce cas, ça voudra dire que il va me dire j'ai rien trouvé. Enfin, j'ai rien lu, quoi. Enfin non, c'est pas un bon exemple parce que, bon, je vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que stocke une vente. Mais en gros, ça ressemble à peu près à ça. Donc, ce que je fais, c'est que je traite des fonctions qui sont asynchrones, mais avec await, je les force à s'exécuter comme des fonctions classiques. Voilà. C'était plus technique que ce que je pensais à expliquer. Du coup, j'ai mon tableau d'index.
premièrement je dois trouver et je dois ajouter dans mon tableau l'index. Donc par index j'entends la position, le quantième caractère est un S dans la première ligne. Je suis vraiment désolé, non, y a pas de souci, y a pas de souci. Attends, je remonte un peu le chat. La fonction asynchrone, en gros, c'est quand ton code, il doit s'arrêter pour exécuter un bloc. On voit un truc du genre. Comme moyen ma fonction qui retourne à indefinite. Non, fallait pas se casser la tête à m'expliquer. J'ai pas assez de connaissances en codage pour vraiment comprendre, y a pas de souci. Y a pas de souci. D'ailleurs, si t'as des questions, n'hésite pas. Je peux pas promettre que j'ai réponse à tout, mais je peux essayer de démêler en surface. Du coup, j'ai un tableau. Un tableau, c'est quoi? C'est une variable avec plusieurs valeurs dedans. Et donc, dans mon tableau liste, bon, JS c'est à peu près pareil, je vais stocker les index de là où il y a un photon ou une particule qui descend. Comme j'ai expliqué dans l'exemple plus tôt. C'est pour ça que j'avais dit à Semaine que je voulais pas que vous m'expliquiez. Mais t'inquiète. Du coup, première étape, trouver le S dans la première ligne, en partant du principe que la première ligne a toujours un caractère S. En gros, ça sert à attendre une réponse sans bloquer le reste du code. Un timer, des appels système, type lecture de fichiers, des requêtes réseau, etc. Yep. C'est beaucoup plus... Tu as expliqué ça beaucoup mieux que moi. Je suis rentré dans des détails qu'il fallait pas, probablement. Ça va juste vous faire du temps, non, y a pas de souci. Donc, mon idée c'est j'ai un index, je vais push quelque chose dedans, une valeur, mais cette valeur je ne la connais pas encore, cette valeur ça va être l'index dans ma ligne 1. Donc déjà, mes lignes elles sont là, ma ligne 1 c'est la première, donc ligne 0, point, je crois index off, retourne le premier index, et c'est le caractère S majuscule. Est-ce que j'ai encore mon truc sur le côté? Je vais garder mon input sur l'autre écran. Ouais, c'est ça, c'est bien ça, c'est S majuscule et il est sur la première ligne. Ok. Ceci étant résolu. Je n'ai même pas spécialement besoin de le détailler ce commentaire là. Donc maintenant que j'ai dans mon index le premier truc. Attends, pourquoi je fais un push? Je peux directement le mettre dedans en fait. Voilà. Pourquoi on s'embête? Ok. Donc je crée un tableau avec comme seule valeur dans mon tableau l'index. On adore parler de code, t'inquiète, c'est bien vrai. C'est quoi l'étape d'après? L'étape d'après c'est de parcourir mes lignes. Donc lines. Ah, mais du coup la ligne 1 j'en ai plus vraiment besoin. C'est vrai. On va pas se mentir, j'en ai plus besoin. Maintenant que j'ai récupéré le S dedans, je peux la skip. Est-ce que j'ai une fonction en JS qui me fait un pop mais du premier argument? JS array pop first element. Est-ce que Google Shift, je teste sur W3 School vite fait, donc nanana. Ouais, ça a l'air d'être Shift. Ok, parfait. Et bien, ça, on va prendre Shift. Copier, fermer, fermer, réduire. Donc, machin Shift, hop, comme ça je retire la ligne 1, qui est la ligne avec juste le S, et c'est bon. Je reviens ici, et ici je vais loop on lines. Donc je vais parcourir mes lignes, lines.forEach, tac, je mets L, je peux l'appeler line, ouais non, je veux juste j'hésite. Ouais, je vais quand même faire l'effort de l'appeler line. Sans S par contre, du coup, puisqu'il n'y en a plus qu'une. Et ici, la question va être...
Je sais, mais quand même, je préfère rester sur le côté et simplement écouter, au lieu de demander des infos que je ne comprends pas à 100% et que je n'utiliserai pas au vu de mon très faible niveau. Non, mais ça peut être de la curiosité. Même si tu les utilises pas, même si c'est pas des. Même si c'est des questions, je veux dire, trop avancées par rapport à ce que tu es en train de voir, bah, ça reste une connaissance, je veux dire, de surface. Et même si plus tard, quand tu le verras avec destination de l'utiliser, bah, tu auras une première connaissance du sujet, je vais dire. Ok, donc j'ai ma ligne. Ma question c'est, j'ai une ligne, ok, j'ai des index, ok. euh, Ah, je pourrais peut-être faire une copie de la ligne et remplacer un à un chaque caractère de cette ligne par des tirets. Ouais, bah on peut faire ça. On peut faire ça. Oh, c'est un peu overkill, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas comment le faire en regex. Je suis même pas sûr qu'il y ait moyen de le faire en regex. Euh, Du coup, let, je vais le faire de manière grossière, on repassera dessus après. Let copy line égale line, déjà. On n'est pas en Java, donc ça veut dire que je peux mettre un string, je peux mettre un string dans une autre variable sans me soucier que ça soit une référence. Je crois que Java fait ça. Ça fait combien? Ça fait 2 ans? Ouais, ça fait un an et demi là que j'ai plus fait de Java. Peut-être plus. 1 an et demi, 2 ans que j'ai plus fait de Java, donc si ça se trouve c'est pas le cas. Mais je sais qu'il y a un truc chelou avec les strings en Java. Copy line égale line, ok. Donc je fais une copie de la line parce que celle-là je vais la modifier. Ensuite, je vais parcourir line. Je pense pas qu'on puisse faire un for each sur un string, donc je vais devoir la caster en array. Il y a probablement une fonction plus propre pour transformer un string en array, mais du coup moi je vais juste le split à vide, et je vais le for each pour le parcourir. Et là j'ai char. Comme je traite un for each, ça peut être pas mal. De toute façon j'aurais besoin de stocker l'index, donc hop. Ah, index i, pack, oui, je suis en train de me dire un truc. On verra bien. J'y vais YOLO, et puis si je me rends compte que j'ai des variables que j'utilise plus, je les retirerai après. Donc tac, je loop on char, et donc j'ai un traitement de chaque caractère, de chaque ligne. C'est un peu gourmand, mais soit. Ici, la question, ça va être... La question, ça va être de... premièrement, vérifier est-ce que i est dans mon tableau d'index à suivre. Donc, if indexes, en l'occurrence pour le moment il n'y a que s, .contains, non, c'est pas contains c'est en C# je crois. Comment je dis includes i. Est-ce que dans mon tableau il y a la valeur i de mon index actuel? Ok, si elle y est pas, je la skip. Si elle n'y est pas, continue, return. Normalement c'est continue, sauf que là comme c'est un for each avec une boucle en lambda, c'est return. Tac. Maintenant dans le cas où c'est un truc que je dois traiter, deuxième vérification, est-ce que mon caractère est un chapeau, est un accent circonflexe? Si c'est un accent circonflexe, bah il faut faire quelque chose. Tac. Et sinon bah rien, c'est juste la ligne qui continue vers le bas. Ok. Si la ligne continue vers le bas, je vais le faire à l'opposé. Non,
Je réfléchis. Non, je vais le laisser comme ça, ok. Donc ici il se split, et ici il se... Ouais. Je vais mettre quand même un commentaire. Split. Et ça c'est juste project. Qu'est-ce que j'ai loupé? Et coucou Julien. Allô, voilà, bon signe, comprendre tout ce que vous dites. Devine qui va faire une bêtise. Ah. Qu'est-ce que tu vas faire comme bêtise? J'ai une petite idée, mais je vais pas m'avancer, parce que sinon je vais te donner l'idée. Coucou Cilia. Comment vous allez? Mais faut prévenir quand tu fais des streams. Ouah, c'est juste un petit stream vite fait, c'est pas... Je vais pas commencer à faire ma propagande partout à chaque fois que je lance un stream. Donc... S'il n'inclut pas, ok, donc ça c'est s'il n'y a pas de truc. Si machin, ok. Ah oui, j'ai besoin de faire une copie. J'ai pas besoin de faire une copie de la ligne. Ça finalement du coup j'ai abandonné. Par contre, j'ai besoin de faire une copie d'index. Donc current indexes. Ouais, je me comprends, c'est un peu bancal, mais je me comprends. Tac tac. Et du coup vraiment je vais recréer un tableau à chaque fois, à chaque passage de ligne. S'il faut le faire. Donc la question, je vais pas traiter le traitement des chapeaux pour le moment, des splitters. Je vais juste faire tac, push, il est où? Current machin. Ah, j'ai peut-être... Non, j'ai pas de soucis, c'est bon. Je viens de penser à un cas de figure futur qui serait la merde, mais non, ça va. Par contre, là, je fais n'importe quoi. C'est I qu'il faut que je push. Voilà, donc je push l'index dans le cas où juste je projette la ligne. Ok, ça c'est bon. Quand j'ai fini, avec tout ça, j'écrase. J'écrase, il est où? Indexes. J'écrase mon current index. Je vais l'appeler indexes plutôt. Current indexes. Je sais pas si c'est comme ça qu'on fait les pluriels. Le pluriel de index en anglais. J'ai une... Oui, oui, tu t'es fait prank. Tac, tac, tac. Du coup, quand j'ai fini, je réécrase pour la ligne d'après. Ok. Dans le cas où c'est pas un index, où c'est pas où la précédente ligne n'a pas de continuité, je la passe, donc j'ignore juste. Si elle a une continuité et rien de spécial d'autre, je la traite en la reportant plus bas. Et quand... Je fais des commentaires parce que sinon j'ai oublié plus tard. Unique and... J'ai oublié le nom. And order. Ok, tac tac. Et ici... il faut que je la split. Alors, comment est-ce qu'on la split? C'est très simple. C'est i plus 1 et i moins 1. Sauf que... je vérifie mon fichier input de test. Ok. Ok, bah j'ai pas besoin de me prendre la tête apparemment avec le fait de dépasser. Donc on va pas le faire. Tout simplement. On va pas s'embêter. Normalement j'aurais dû faire une vérification. Est-ce que je suis toujours dans la range de mon fichier texte? Parce que si je lui dis i moins 1 et que i était à 0, eh ben je ne peux pas écrire sur le caractère moins 1. Bon en fait si, parce que là je vais pas écrire réellement dessus avec, mais bon bref. C'est un cas de figure dont j'ai pas besoin de me soucier. Donc ici ça va être un machin push, mais il y en a deux. Il y en a deux, il y a i moins 1 et i plus 1, parce qu'ils se split des deux côtés. Et on est à peu près bon. Et juste par contre, du coup, j'ai écrit unique et order. Pourquoi unique? Parce que si j'ai une ligne qui se projette et que juste après j'ai une ligne avec un chapeau, et ben je vais la reprojeter en doublon. Donc il faut qu'elle soit unique. Comment est-ce qu'on fait JS un truc unique?
Euh, Ou alors je fais juste une vérification de... Ouais non, je vais juste faire une vérification, c'est bon en fait. J'ai la flemme de chercher la fonction unique. Je vais juste dire, si tu... Ouais c'est un peu dégueulasse, vas-y je vais faire un unique. Parce que en fait, soit je mets un if là et un if là, soit je mets unique. Je sais pas comment on est. Ok, Google JS Array unique. Je suis presque sûr que ça s'appelle pas unique. Get all unique value in quoi? In JavaScript, ok c'est bien ça. Nanana, filter, machin, et il fait index machin. Ah oui, j'avais déjà fait en plus. J'avais déjà fait dans un exercice de un autre jour. Ok. Donc je suppose que s'il me conseille ça, c'est qu'il n'y a pas par défaut une fonction qui le fait. Unique. Tac, je mets quoi? Je mets E. Pour element, c'est générique. Et je mets... current machin point index of. En fait c'est overkill d'avoir un for each. Ouais bah c'est overkill. Allez, j'ai encore changé d'avis. Tant pis, on va pas faire le unique ici, on va juste le faire ici. Donc, si report, je fais... Enfin déjà si je le mets sur celui d'avant, je m'assure avant de vérifier est-ce que i-1 n'est pas inclus. Je ne l'ai pas déjà en fait. Alors c'est pas sur l'index cette fois-ci, c'est sur celui qui est courant. Donc, tac tac, index i-1. Certains chipoteront en disant que je fais i-1 et i-1, donc j'ai de la redondance de code, mais en vrai une petite soustraction me paraît plus légère que de créer une variable juste pour ça. Donc s'il n'est pas contenu dans l'index, tu l'ajoutes. C'est good, c'est bien ça. Ça se trouve il y a un try push qui existe en JS et j'en sais rien, vraiment. Je pars en lurk, sorry. Je regarde la VOD, y'a pas de soucis. Bon bye Neferkiti. Et j'en sors en fait, je peux pas faire la bêtise. Oh. Pat. Et du coup j'ai besoin d'un autre if. C'est pour le i. Parce que ici je l'écris prochainement. Sur celui d'après. Et si ça se trouve celui d'après, bah, je l'ai déjà stocké en fait. Si le précédent écrit sur celui d'avant et celui d'après, ça veut dire que quand je vais traiter une ligne unique, ouais, bah bon, bref, c'est bon. C'est bon, j'ai plus de problème de doublon normalement, en ajoutant ça. J'arrive ici, et j'ai pas besoin de les order non plus, puisque bah, vu que je les ai traités comme ça, ils sont traités linéairement. Blablabla, tac, je supprime tout ça. Ok, est-ce que ça marche? Node 07/07.js 86 rayons. Ça marche. Copier. Hop, advent code, coller, submit. Donc déjà c'est pas bon. This is not the right answer. If you're stuck, make sure blablabla. Et il me donne pas de truc d'indication du type est-ce que c'est plus haut ou est-ce que c'est plus bas. Ça sous-entend que je suis pas loin. Ok. Ça aurait été trop facile si ça marcherait du premier coup. Console.log. Déjà dis-moi qu'est-ce que j'ai dans indexes à la fin. Ok, alors j'ai quoi? J'ai 0, j'ai 2, 3, 4, 6, blablabla. Je regarde vite fait en survolant. Apparemment j'ai pas de doublon. Donc ça c'est bon. C'est plus haut. tu sais déjà où est l'erreur. Donc déjà j'ai pas de doublon. Ça c'est bon truc à vérifier. J'ai des fois des nombres qui se collent, donc c'est possible. J'ai des fois des nombres qui sont espacés de 1, c'est possible aussi. Normalement, je suis pas censé avoir d'espacé de... Je suis censé ne rien avoir plus espacé que 1. Donc, si jamais j'ai un truc qui est espacé de 3, j'ai un souci.
Est-ce que c'est cohérent? Ça a l'air. Ça a l'air aussi, donc cette règle aussi semble correcte. Comment je peux trouver mon souci? Donc j'ai créé un tableau, ok. J'ai créé un tableau courant, donc un tableau uniquement pour cette ligne-là, et puis je le remplace. Je remplace une nouvelle instance de tableau par une ancienne, donc ça n'y a pas de souci. Experience, ouais. Je line split, mais si ça se trouve mon line split n'est peut-être pas bon. Bah ça m'étonnerait, mais je vais quand même vérifier ça. Donc console.log line split. Je peux l'afficher dans le truc en fait. Je peux l'afficher ici. Non, qu'est-ce que je raconte moi? Je peux pas l'afficher ici. Console.log line split. Bah ça se trouve même line n'est pas bon. Je pourrais aussi vérifier le nombre d'itérations pour voir si je suis dans le bon de ce côté-là. Qu'est-ce que ça met? Oui, sans surprise, il y a que des points. Attends, il y a que des points? Oui, il y a que des points à la fin, pour la dernière ligne. Eldon, ça te parle une fausse alerte de sécurité Google pour dire que les mots de passe ont été divulgués au cas où je dois me casser la tête à tout changer. Je sais qu'il y en a eu une il y a longtemps, enfin il y a longtemps, il y a pas tout de suite. Sur l'exemple, t'as le bon résultat. Ah, j'ai pas testé avec les exemples, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est peut-être mieux. Je vais tester juste après. Maintenant, c'est vrai que Google, des fois, il y a des fuites. Et c'est pas mauvais. C'est une bonne initiative de remplacer ces mots de passe de temps en temps, même si c'est chiant. Maintenant, si tu reçois un faux mail, parce que c'est ça la question c'est un faux mail d'alerte Google. Donc si tu reçois un faux mail, surtout, ne clique pas sur les liens. Si tu penses que tu as un faux mail, il faut pas cliquer sur un lien du mail. Je sais pas si c'est un vrai. Si tu penses que c'est un faux... Déjà, c'est quoi le mail? C'est quoi le nom? C'est quoi le mail de la personne qui te l'a envoyé? Est-ce que ça a l'air d'être un truc sérieux, ou est-ce que ça se termine par 1, 2, 3, 4, enfin une série de chiffres et de lettres qui n'a aucun sens? Tu peux voir l'adresse mail de la personne qui l'a envoyé. Et deuxièmement, ne clique pas sur les liens. Maintenant, j'ai ouvert juste le mail. Et ben, s'ils te disent, attention, il y a eu une fuite de mémoire, changez votre mot de passe, et puis qu'en dessous ils te mettent à cette adresse, cliquez sur ce lien pour changer votre mot de passe, bah ne clique pas sur le lien, c'est juste ça. Du coup, ouais, en effet, bonne idée, je vais... Sinon on regarde après, il n'y a pas de souci. Je vais checker l'exemple qu'il donnait. Donc eux, ils donnent ceci comme exemple, copier, que je vais mettre du coup dans line, pas ici, parce que sinon j'ai pas le S avec. Dans ici, lines égale tac 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 tac. C'est pas pour y arriver, voilà. Ok. Je le mets en ligne. Oula, non, c'est pas à ce point, c'est juste un espace. Ok, tac, donc ça c'est bon. Par contre, il y a des backslash n. Ah oui, mais si je mets là, j'ai un espace, je suis bête. Tac. Et il y a bien sûr les backslash n. Backslash n de ici à ici. Et ce truc là, je le... Qu'est-ce que j'en fais? Je vais y arriver. Je le split. Par ligne. Ouais. Je garde le premier, le dernier, il n'y a pas de truc. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 0. Quoi? Qu'est-ce que j'ai foiré? Comment ça me dit 0? Ça, je m'y attendais pas, tu vois. Je m'attendais quand même à quelque chose. La première ligne, backslash n, ouais. Split n, ouais. C'est bien split. Split n, ouais. Et j'ai pas besoin de faire le pop ici parce que j'ai pas de truc. Ok. Qu'est-ce que... Retire les backslash n. Ah ouais? Ben comment... Ou alors je dois forcer... Je force la découpe. Ouais, je peux faire ça aussi. C'est vrai que... tac... CTRL X, tac, jusqu'en bas, CTRL V, celui-là il en a un, tac, CTRL V, et des virgules partout, sauf au dernier. Et je retire le backslash n. Hop, hop, hop. Ça bug. Shift is not a function.
Comment ça, shift is not a function? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah bah oui, j'ai pas mis les crochets. J'ai pas mis les crochets, ça y est, je... Plus aucune concentration, quoi. Et là j'ai 9. Ok, je vais regarder est-ce que c'est cohérent, etc. Qu'est-ce qui se met dans le chat? Donc, Google... L'exemple... Ah, j'ai pas lu ouvrir le mail. Je vais le faire depuis le gestionnaire. Comment ça, tu vas ouvrir le mail depuis le gestionnaire? C'est pas encore plus risqué. Les mots de passe sont cryptés dans tous les cas. Impossible de retrouver les mots de passe d'origine. Original. Si c'est bien fait. Les mots de passe sont cryptés dans les bases de données des sociétés, si les sociétés ont bien codé leur truc. On n'est pas à l'abri qu'une société ait une énorme faille et stocke les mots de passe en dur. Mais bon. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que Google savent ce qu'ils font. J'ai déjà entendu des reportages de gens qui disaient comme quoi ils avaient trouvé des failles. Pas Google en tout cas. Je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça. J'avais entendu ça, c'était sur une vidéo d'Underscore qui avait invité un... Je sais pas comment on appelle ça. Un type qui doit trouver des failles, qui est payé à chercher des failles. Sur un forum obscur peut-être. Oui, clairement, sur les petits sites, j'avoue. Et du coup, le gars, je sais plus, je crois que c'était Google qui était en train de débugger un truc, et qui se sont aperçus juste en questionnant et en discutant, comme quoi... Ah bon, c'est un truc comme ça, quoi, d'une émission d'Underscore que j'avais entendu. Mais non, je vais les changer depuis le gestionnaire. Ah, tu vas changer depuis le gestionnaire, oui, depuis le gestionnaire de paramètres de Google sur Google... sur le site officiel de Google, voilà. Du coup j'en ai un, j'ai écrit ici sur le côté. Donc là j'en ai un, là j'en ai un, là j'en ai deux, là j'en ai trois, là j'en ai... Non, c'est pas... Oula. Là j'en ai deux, voilà. Là j'en ai toujours trois, parce que ça bouge pas. À chaque fois il y a une ligne vide en fait. Là j'en ai un de plus, 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6. Pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. J'ai la réponse sur le site, je suis bête. Pourquoi je me fais chier? Blablabla. À la fin on a 21. Ok, 21. Comment ça 21? Dans quel monde? Attends une petite minute. Ou alors j'ai pas compris l'énoncé, c'est possible aussi. Donc d'après eux c'est 21. Je mets ça de côté. 7. Donc 1, 2, 3, 4... Non, pas 4. Si, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Et après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aussi? Il y a un truc qui va pas là. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comment ça 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, on va rester sur 9. On va rester sur 9, et du coup le dernier on a 9 aussi. Ok, donc 21. Et eux ils me donnent 21. Comment ils sont arrivés à 21? To repair the teleport, you first need to understand the being property.
in the example, a Taylor beam is splitted at a... Ah, le nombre de fois qu'il a été splitté. Bah oui, bah c'est beaucoup plus compliqué du coup. En effet, c'est moi qui n'avais pas compris l'énoncé. Donc splitté une fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. Avec un seul exemple où, en effet, il ne se split pas, mais il y a quand même un truc. Ok. Ok. Je pressens qu'on aura besoin de stocker cette info pour la partie 2, donc je vais quand même la garder de côté, mais... Je vais mettre tout ça en commentaire. Hop, ça c'était le temps de débugger, hop, mais... Du coup, il faut que je compte le nombre de fois qu'elle a split. Et c'est ici le nombre de fois où elle est split, très bien. Donc, je vais créer un compteur. C'est bien, j'ai une X6, maintenant je vais let split count. Split count égale 0. Tchac, plus, split count, combien de fois tu t'es splitté, CTRL V, Enter, tchac. 1717 fois. C'est probablement plus crédible. Hop, coller, submit, c'est bon. Donc c'était ça. c'est vraiment le fait de ne pas compter le bon truc ou bien d'avoir compris le travers l'énoncé, c'est la raison de toutes mes fautes depuis le début d'Advance Code quasiment. Ok, donc ça c'est bon. Partie 2. Continue la partie 2. Je vais juste noter ici. Ah, ça n'a rien à voir. Ok, je peux. Je note vite fait ici. Donc ça c'était partie 1. D'accord. Je peux retirer ça. Ah, peut-être que j'en aurai besoin pour la partie 2 pour débugger un autre truc. Je mets ça de côté. Je crée un autre fichier 07 underscore par 2.js. Je fais une copie de tout. Voilà. Juste je fais slash par 2. Ouais, pas de surprise, ça donne le même résultat. Et pour la partie 1, j'ai pas besoin de ça. Je retire ça. Tac, je vérifie si j'ai des trucs à clean. Non, c'est à peu près bon. Ok. En fait, j'ai vraiment pas du tout besoin de ça. Je pourrais le dégager. Hein. Je vais le dégager, en vrai. Pourquoi je m'embête avec? Tac, il tombe dessus, du coup j'ai pas besoin, mais j'ai quand même besoin de les garder pour... Ouais non, si, j'ai quand même besoin de... Je crois. Je suis pas sûr. Je crois que j'ai besoin de les garder pour savoir où est-ce que je dois les resplitter les fois d'après, de manière récursive. Ok, bah c'est tout bon. Celui-là j'en ai plus besoin. Partie 2, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, partout with your analysis of the manifold complete you made fixing the teleport. However, as you open the side of the teleporter to replace the broken manifold, you are surprised to discover that it isn't a classical rotation manifold. It's a quantum. Ah, vraiment, déjà lire de l'anglais, bon, c'est pas ma spécialité, ça, c'est faisable, mais c'est pas voilà, c'est pas le truc dans lequel j'excelle le plus. Mais si en plus ça parle de quantum et de rayons de particules, vous me facilitez pas la vie. Ok, donc quantum, oui, ce quantum, only a single particle is send. Ok, donc seulement une à la fois. Take boss. Ok. Non, c'est l'inverse. On the left right path, it's splitted. Ok. Since this is impossible, the manual recommend the many word interpretation of quantum. Je vais regarder l'exemple après parce que je pense que je vais pas décrypter grand chose finalement. Each time a particle reach a splitter, it's actually time itself. We splitter in one timeline. The particle went left. The other timeline, the particle... Ouais, ok, si tu veux, y a pas de souci.
To fix the manifold, what you really need to know is the number of timeline. Ben oui, en fait c'est la partie 2 quoi. J'ai fait la partie 2 en premier. Active. Je vérifie parce que ça se trouve, j'ai pas tout compris. Active after a single manifold, possible journée. In the above example, there are many timelines. For instance, the timeline where particle always went left. Ok. Attends. In the above example, ouais, ok. Donc ça va tout à gauche. Or the timeline as particle always going left and right each splitter. Ok. Or the timeline where the particle same. Ouais. Ok, oui, y a pas de souci. Et donc, c'est qu'est-ce qu'il nous demande maintenant? In this example, in total, the particle end up on 40 different timelines. Oh, ok. Ok. Ah, c'est intéressant. Donc, combien il y a de timelines? La question, c'est combien il y a de timelines. Ok, ça marche. Donc, combien il y a de timelines distinctes? En gros, ça te dit quand le laser arrive à un split, il y a une chance sur 2 d'aller à droite, à gauche. Il te demande combien il y a combinaisons possibles. Ok. Donc, je réfléchis. Il y a un truc qu'ils n'ont pas spécifié. En tout cas, j'ai pas eu l'impression de l'avoir lu. C'est que si jamais une ligne se split dans une autre. Ah oui, non, il a parlé de timeline, donc ouais, donc c'est vrai. Oui. Donc ça en compte bien et bien 2. Oh, ça en compte 2. Ah les enfoirés, ça en compte. Oui, donc il peut y avoir 2 timelines au même endroit. Ça marche. Ok, j'ai une idée. Au lieu de stocker les index, je vais stocker. Je vais stocker plusieurs fois le même index. Genre ça. Ok, je peux le stocker plusieurs fois. Ça fait que j'ai des doublons dans ma liste, mais c'est ce que je veux pour la suite. Pareil ici, je retire parce que je veux les doublons. Et maintenant que j'ai tous les doublons, donc même les splittés, parce que c'est logique en fait, si ils se splitent mais qu'ils se regroupent en un seul point, en une seule ligne, ils sont arrivés de 2 manières différentes, donc il y a 2 timelines. Ok. Mais ça ne résout pas mon problème. Donc certes j'ai les doublons, mais je dois savoir combien il y a de possibilités. J'ai besoin d'une autre liste ou c'est que moi? Parce que je vais lui dire, ok, tu descends d'un, tu te splits en 2. Donc j'ai besoin de savoir... Ah, mais je peux stocker... Oh, ça va être overkill. Je peux stocker une liste de listes des chemins par lesquels il est passé. Je peux faire ça. Ça me paraît tellement overkill, mais on peut faire ça. J'ai pas eu de cours d'arbre binaire, mais qu'est-ce que ça me serait utile. Les seuls cours d'arbre binaire que j'ai eu, c'est voilà, un arbre binaire, ça ressemble à ça. Et puis voilà, ça sert à quoi? On va pas le voir dans la matière. Ça marche. Tac, il se split. Bon, en vrai, ouais, je peux le faire comme ça. Je peux faire un tableau qui stocke tous les chemins par lesquels ils sont passés, plutôt que de stocker juste l'index. C'est overkill. Je suis sûr qu'il y a moyen de le faire de manière plus optique, mais bah, je vais faire comme ça. Tant que je n'ai pas de meilleure idée en tête. Le problème, c'est que, ok, j'aurais stocké tout le chemin qu'il a fait, mais j'ai pas besoin de connaître tout le chemin qu'il a fait. J'ai juste besoin de savoir combien il y en a. Vas-y, je vais faire ça. Vaut mieux stocker trop de trucs et que ça marche, plutôt que... Bon, qu'est-ce qu'il y a, semaine? Le bon coin piraté.
Hein? Ah, il y a eu vraiment des trucs de... Oh là là. Euh... Va falloir qu'on fasse un... qu'on en discute, que tu me débriefes tout ça après. Ça a l'air d'être... Il y a eu des grosses attaques partout, c'est ça? Comment je peux appeler... Comment je peux appeler un tableau qui va stocker des timelines? Timeline. Timelines égale un tableau, ok. Qu'est-ce que c'est brouillon? Comment... Bon, je pense que timelines va remplacer index, mais pour le moment je vais garder index et on verra. Donc pour le moment je vais dire timelines à vide. Ok. Timeline prendra des tableaux. Voilà. En l'occurrence le tableau de S, parce que il n'y en a qu'une. Ok. On est good. Timelines. Oh non, ça va, c'est un des rares comptes où j'ai pas changé de mot de passe. Putain, non, pas le même. Ok. Timelines. Bon, timelines. Je prends les deux. Pour le moment, je garde les deux en parallèle. Ok. Timelines. Je garde les doublons. Ouais, très bien. Et dans le cas où j'ai besoin de timelines copy, current timelines. Ah, c'est si peu optimal. Ok, dans machin timelines, je dis quoi? Je dis si jamais il continue, dans ce cas, je stocke le chemin d'après. Non. Attends, mais j'ai pas besoin de faire ça, si. Si. Parce que je peux les placer par plusieurs endroits. Bah si, en fait. Qu'est-ce que je m'emmerde? Je retire les trucs de copie et c'est bon. Pourquoi je veux stocker tout le chemin? Blablabla, index, ouais, blablabla, j'ai retiré les filtres. File-moi juste index.count. Indefinite, ça marche. C'est pas ça. C'est length, c'est ça? Évidemment. J'en ai 86. C'est sûrement plus. C'est sûrement plus. Il n'y a pas un monde où c'est ça la réponse. Ok, come back. Donc timelines, ok. Timelines is stock, un tableau avec juste S. Ok, l'idée c'est que dans ce tableau, il rajoute les index par lesquels il est passé. Ok. La question est donc, fais-moi un nouveau tableau timelines. Ok, y a pas de souci. Dans lequel, plutôt que de faire un push des index, je vais faire un push de
Non. Si. Je vais faire un push de mon tableau. Une fois que j'aurai trouvé, donc slash find my my current timeline. Entre parenthèses, by, bah ça je peux le faire plus haut. Hop, 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 je suis ici et je fais find all timeline passing here. Ok. Ok, l'enfer. Je code ça si mal. Tac, égal. Timelines. Find. Finds. Je sais pas. Find. Qui va être un tableau. Bah en fait ça va être quoi? Ça va être un where. Ça va être timelines. Point filter. Timeline. Et ça va être si timeline crochet le dernier stocké, donc timeline length -1. Est-il égal à i? Voilà. Paf. On est bon. Ça dit que j'ai pas de compte. Oh. Ouh là là. Non, je dis oulala pour toi. Ça a l'air inquiétant. For each. Ouais, for each. Timeline. Hop, et c'est là-dedans que je vais faire mes push. Parce que... Comment on fait en... J'allais dire un push, mais en fait c'est pas vraiment un push, c'est un fusionner de tableaux. Dakar Galon a sûrement raison. Toi tu me donnes la permission de sortir quelqu'un. Oui, vas-y. Permission de sortir quelqu'un. JS. Merge array. Il va me dire oui. Concrète. Tu peux concat des arrays. Ok. Tac tac, ça me retourne un array 3 avec tout ce qu'il me faut. Ok, c'est bon ça. C'est exactement ce que je voulais. Du coup, c'est premier array, concat deuxième. Donc c'est timeline, point concat, un tableau avec i moins 1. Voilà. Et pareil avec plus. Plus 1. Ok. Hop, hop, hop. Non, SO. Ah oui, vas-y, y'a pas de souci. Et du coup, ce include, ça serait plutôt... Ah, j'ai pas de... Je suis pas sûr que j'ai de commande encore fonctionnelle du SO. Peut-être qu'elle a crash. Peut-être ça a fait crash le bot, hein, j'en sais rien. Fais-le avec un slash du coup. De mémoire, je pense que je l'avais codé. Après, peut-être que je l'ai codé dans un even Red Dead. C'est possible.
J'aurais pu lire de mémoire. Non, c'est celle du slash que j'ai faite. Ah, et ça a pas marché? Ah, oui, c'est peut-être slash shoutout en toutes lettres. Je ne sais plus, hein, c'est possible. Donc, tac, 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 find, ouais, et du coup, le include, je peux le faire, je peux en profiter pour le faire en fait autrement. C'est-à-dire que plutôt que de faire un truc comme ça, je peux dire find timeline, dans timeline, ouais, et par contre, je dis, je vais y arriver, je dis si il est skip when no particules, je sais pas comment on appelle ça, when no projection, si dans ça j'en ai pas en fait, si j'en ai pas trouvé, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun rayon qui est arrivé là. Point length égale 0, je m'en vais. Je sais pas écrire. Alors, tchac tchac tchac, tchac tchac. J'ai besoin de ça. Pour le moment, on va le laisser, mais je crois que j'en ai pas besoin. Alors c'est bien, j'ai fait celui-là, par contre j'ai pas fait l'autre. L'autre qui est pas beaucoup plus compliqué, hein. C'est vraiment tac, tac, je retire le moins, et je retire l'autre. Petite subtilité, comme j'ai une instruction for each qui fait qu'une ligne, je suis pas obligé de mettre les crochets, mais je vais les laisser parce que la ligne est quand même longue pour le mettre en une seule. Et j'ai oublié les points virgule. Hop, hop, qui ne sont pas obligatoires en JS, mais bon, on va quand même les faire. Tac, et quand j'arrive ici, par contre, ce que je fais, c'est j'écrase le nouveau par l'ancien. Donc ça, c'est timeline, et c'est timelines. Ok. Donc, timelines égale tac. Oui. Je vois qui c'est maintenant. Pat pat. Et du coup, quand j'arrive à la fin, la question c'est juste timeline.count.length. Pourquoi j'arrête pas de dire .count, on n'est pas en C#. Ce qui m'a aidé avec la connexion API, je t'ai dit oui. Et j'étais passé, tu m'avais conseillé son stream, j'avais été voir sa chaîne à un moment donné quand il était en live. Et je sais que tu m'en parles souvent. Maintenant, est-ce que j'ai toujours besoin de ça? Alors déjà, je ne l'utilise pas. Je ne fais que l'incrémenter, l'ajouter. Donc la réponse est non. Et est-ce que j'utilise ça? Pas plus. Pareil, je fais que l'incrémenter et le modifier. Donc tout ça, tout ça, tout ça. J'ai besoin de machin count? Plus du tout, hein. Plus du tout non plus. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. Et pas besoin de ça. Et si ça se trouve, en fait, j'ai tout cassé dans mon code. Et je m'en rendrai compte que maintenant. Donc la réponse est oui, j'ai tout cassé dans mon code. Et pourquoi j'en ai qu'un? J'ai pas besoin de ça non plus. Parce que je lui dis quelle est la longueur de ça. La longueur de ça, je l'augmente par rapport à ça. Donc je le push à 3 reprises. Dans 3 cas de figure. Tac. Timeline find. Ouais. Timeline. Et timeline, qu'est-ce qui pose problème ici? Bah logique me paraît pas 100% boiteuse, donc qu'est-ce qui peut poser problème? Timelines find, ok. De timelines, ok. Point filter, ok. Est-ce que, oui, je prends ceux qui sont à i, c'est good, qui ont le dernier élément à i, et
Et s'ils ont le dernier élément à i, je les garde. Donc ça va. Et je dis, est-ce que j'en ai trouvé aucun? Parce que si j'en ai trouvé aucun après mon filter, ça veut dire que je n'ai pas de rayon à propager ici. Ensuite, est-ce que le caractère, oui ça y a pas de souci, on l'a déjà vérifié. Maintenant, dans ce que j'ai find, je fais un for each, parce que je dois ajouter dans le nouveau que j'ai créé, je dois ajouter une version incrémentée, d'où le concat, de chaque timeline qui passe par ce point, moins 1 plus 1. On est d'accord. Timeline find, for each timeline, timeline push concat i. Pareil. Pas de surprise ici. À moins que ce serait ça. Attends. Dans le cas où je le split, ok. Dans le cas où juste je projette toutes les variantes. Bah oui. Juste oui. Hein. Ok. Et donc, à la fin, current timeline que j'ai push 4-5 fois, je l'ai bien commencé à vide? Oui, ici. J'écrase par-dessus. Enfin, je l'écrase sur mon timelines. Timelines qui me sert ici. C'est bien ça. Attends, c'est pas le même? Ah ah, bah voilà mon erreur. Dis donc. Que je suis bête. Ok. Bon bah si ça mouline, c'est déjà bon signe. Par contre c'est long. Bah oui, tu traites des tableaux, tu les copies, tu les concates et tu... Forcément que ça va être long. C'est vraiment si long que ça? Je sais pas si mon bot Twitch il est full HS ou bien si c'est juste des fonctionnalités de commande qui ont été désactivées. Faudrait que je me penche là-dessus un de ces quatre. En vrai c'est pas urgent, mais faudra que je me penche là-dessus quand même. Mais c'est complètement possible, hein. Vu que j'ai refait à un moment donné les... Oui, non, bah le Axora, c'est sûr qu'il est pas implémenté. Parce qu'il faut que je fasse des appels bien complexes. Et, euh, et voilà. Mais il va falloir que je me penche dessus un de ces quatre. Faut que je me motive à reparamétrer tous les trucs du bot. Mais là, je suis presque sûr qu'il a crash. T'inquiète. Par contre, c'est long, hein. Le problème doit venir du fait que oui, c'est gourmand de créer des tableaux et de les remodifier, etc. dans tous les sens. Tu veux savoir le résultat de mon puzzle? Euh, je vais essayer de trouver par moi-même. JStatTrack concat. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème de mémoire, ça. Heap out of memory. Ouais, je me disais bien. J'ai rarement vu. J'ai même jamais vu. C'est pas le même, juste pour que tu aies un ordre de grandeur. Oui, en général, les parties 2, c'est des nombres énormes. Mais le problème, c'est que... Ah bah oui. Bah oui. Parce que si j'ai un nombre énorme, genre si j'ai un nombre à 6 chiffres ou 7 chiffres, et que pour chaque chiffre, pour chaque valeur, en fait, c'est l'équivalent d'un liste que j'ai stocké, en effet. Du coup...
Sûr qu'il y a des règles avec les arbres binaires. Je vais me documenter vite fait. Il est HS ou CTRL-C? Non. Je crois que je vais peut-être devoir couper le stream, il y a tout qui a bugué. Je sais pas si on m'entend encore, mais il y a tout qui bug. Voilà. Et vu qu'il y a tout qui bug, je vais devoir couper de force. Du coup, à la prochaine si vous m'entendez encore. J'ai mon OBS ça freeze. Mon invité de commande ne marche plus. Et mon éditeur aussi est lent comme tout. Du coup, je vais éteindre de force, 16h16. Ah. Ah, c'est bon. C'est bon. Attends, j'ai peut-être récupéré quelque chose. Bon, en tout cas, mon terminal est toujours bugué. Donc, il va falloir que je fasse vite. Vite, semaine vite une chaîne à raid. avant que tout n'explose ou que mon PC refreeze. Je n'ai aucune augmentée sur les arbres binaires. Et voilà. Raid, mu. Même pour taper c'est lent. Je vais y arriver. Le jeu des chats. Est-ce que la commande est partie? Le chat de cette chaîne est réservé aux followers abonnés. Ok. Du coup, je vais devoir arrêter de force. Je vais devoir arrêter de force le PC. À tout à l'heure. Et ah, ça y est, il a enfin accepté de cut le processus. Bah je comprends évidemment que oui, j'ai un problème de capacité, enfin de quantité de données à traiter, et que faire des tableaux qui vont stocker, allez, je vais dire un tableau de tableaux qui chaque élément a une trentaine de chiffres, et que, ouais non, c'est colossal. C'est évidemment un problème de mémoire, et je vais devoir me documenter sur comment traiter des arbres binaires. Je vais embêter Laster avec ça. Pauvre Laster qui est en week-end. Je vais embêter Laster parce que je sais que Laster a vu ça en cours. Je lance le raid. Bon bye. Et passez une bonne soirée. Enfin une bonne... ouais, une bonne soirée.